Tu veux ma tier list? Oui, 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 oui. Je vais te la... C'est trop gênant. Salut à tous YouTube. Aujourd'hui, on va faire la tier list de Smash Bros Ultimate version 9.0.1. On va voir ça ensemble, on va discuter des match-ups. Je vais faire une tier list entre guillemets simple, c'est-à-dire je vais mettre juste 4 tiers, top tier, high tier, mid tier et low tier. Et on va discuter de pourquoi je place les personnages à tous ces endroits. A tout de suite. Ok, alors voici la tier list. Je vais vous expliquer comment elle fonctionne exactement. Bon, déjà j'ai deux personnages en bas, j'ai pas d'expérience donc je vais pas du tout en parler. Ça sert à rien, j'ai vraiment pas joué assez avec ni contre. Et ce qui se passe en fait dans cette liste, c'est que les persos qu'on va avoir en haut de la liste, donc plutôt sur le côté gauche je veux dire, ça va être des personnages qui vont potentiellement pouvoir bouger. C'est-à-dire que Link, je le vois très bien en tant que top tier quand il sera vraiment bien amélioré. Fox, ça peut être potentiellement un top tier, juste il a un mauvais désavantage, etc. Et à l'inverse, quand vous voyez des personnages vers la fin, c'est-à-dire ici, vers la fin de droite, ça veut dire que je pourrais potentiellement les mettre en bas. Je suis pas exactement sûr, c'est un peu ambigu. Je sais pas si je les mets dans cette tier là ou dans le tier d'en bas, donc je les mets à cet endroit là. Donc par exemple ces trois là, je suis pas sûr de les mettre en sub top tier. Pareil pour Inkling, peut-être que je le verrai en sub top tier, je sais pas, mais je les laisse là. Donc en gros, les personnages qui sont à gauche pourraient potentiellement monter et les personnages qui sont tout à droite pourraient potentiellement descendre. Le reste, genre au milieu, c'est pas forcément ordonné. C'est juste, ils sont bien là, je suis quasi sûr qu'ils sont dans le bon tiers, mais je sais pas exactement dans quel ordre les mettre. Ok, et aussi, contrairement à ce que j'avais dit dans l'introduction, j'ai dû mettre en fait plusieurs tiers en plus, parce que je pouvais clairement pas voir par exemple Zelda et Falcon ou Bowser dans le même tiers. Du coup j'ai dû faire un mid-tier plus et un high-tier. Donc voilà. Ok, maintenant on va discuter des top tiers. Pourquoi ces top tiers sont-ils top tiers? Tout simplement qu'ils n'ont pas vraiment de gros counterplay. Aucun d'eux n'a de vrais gros counterplay. Ils vont pas avoir ou presque pas avoir de match-up vraiment négatif. Tous les match-ups sont possibles, hormis quelques-uns peut-être, genre 1, 2, voire 3 grands maximum. Par exemple Pikachu, il va avoir deux match-ups vraiment difficiles qui sont NES et Game & Watch. Le reste, ça va être soit Pikachu va gagner, soit ça va être vraiment très serré. Ou il va perdre un tout petit peu, donc c'est pas grand-chose. Pareil pour tous les autres persos, ils vont en avoir très peu des match-ups très très difficiles, voire pas du tout, et donc ils ont clairement leur place au niveau des top tiers. Tous ceux-là sont vraiment très très forts. C'est les persos que vous verrez le plus souvent chez les top players. C'est les persos qui ont le moins de défauts, ceux qui sont le plus exploitables. Je pense notamment à Pikachu, Wario et Peach, c'est vraiment des persos, on peut faire tellement de trucs avec. Même Shulk, en vrai, il y a vraiment beaucoup de choses à exploiter qui sont pas encore exploitées. Lucina c'est très fort mais moins exploitable on va dire, vu qu'elle est plus linéaire. Palutena pareil, le Wolf aussi, donc ça c'est des persos qui sont quand même top tier mais qui sont un peu moins exploitables, alors que ces 4 là par exemple sont limite exploitables à l'infini. Il y a vraiment trop de choses à faire. Pikachu un tout petit peu moins, mais il a vraiment beaucoup d'outils quand même à travailler et plein de setups à travailler, très dur, des combos trous qui sont vraiment très difficiles. ZSS, une perso qui est très volatile, pas volatile, je voulais dire mobile. Pas du tout volatile, mobile. Le perso bouge partout, tout le temps. C'est difficile d'avoir un vrai counterplay contre ça en fait. Donc bien sûr il va avoir des mauvais match-up, mais il va avoir très peu qui sont vraiment très dégueulasses. Sa mobilité aérienne est incroyable. Voilà, donc là ça va être pas trop débattable pour ces top tiers. Peut-être Inkling, je sais pas. Joker qui est vraiment super fort aussi, qu'il est Arsène ou pas, en vrai c'est super fort. Comeback Factor, donc vraiment... Ces personnages là sont vraiment les top tiers, il n'y a pas trop de débat possible. Ensuite, comme je vous l'ai dit, au niveau des sub top tiers, on va avoir Link qui se place ici, et je l'ai mis ici parce qu'il pourrait potentiellement être dans les top tiers, sachant tous les combos qu'il va avoir. Avec la bombe notamment, c'est vraiment incroyable tous les combos, tous les setups qu'il peut avoir. Il peut faire des 0-2 death, même à partir de 0, il y a des combos qui peuvent tuer. C'est juste très difficile à faire et peu de Link l'ont vraiment travaillé et peuvent le faire de manière constante. Donc la plupart des Link qui savent le faire, en fait, ils vont juste fiche pour ces combos là, c'est-à-dire ils vont appuyer, si le combo commence par un drop nair, ils vont faire que des drops de bombes nair au hasard jusqu'à ce que ça marche. Et donc bah c'est pas terrible ça comme gameplay.
Quand ça marche, ok, ça va faire des gros dégâts, mais c'est un peu joué de manière aléatoire, donc c'est pas forcément constant. Mais quand ils sauront exactement dans quelle situation ils peuvent le mettre et qu'ils feront les combos de manière constante, ça peut être très très dangereux, c'est pour ça que je le mets là. Fox, c'est un peu particulier, son avantage il est incroyablement fort, mais son désavantage est incroyablement mauvais. C'est parmi les désavantages les plus mauvais, en tout cas parmi les tops, ça c'est sûr. Ça se compare pas non plus à Donkey Kong, mais c'est quand même un très mauvais désavantage. Il peut vraiment se faire 0 to death par pratiquement tous les top tiers. Donc c'est un peu une épée à double tranchant ce personnage en soi. Même s'il est très très fort, hein, Fox, sur une ouverture il peut vous tuer, mais sur une ouverture vous aussi vous pouvez le tuer. Mario très très fort, je le mets ici parce qu'en fait il y a certains terrains où je pense qu'il est top 1 du jeu. C'est vraiment pas une blague. Par exemple Yoshi Island, je crois, le Yoshi avec Triplat et Battlefield, il y a moyen qu'il soit top 1 du jeu sans rigoler, hein. Puisque avec une ouverture tu peux 0 to death, upper, archi vraiment très très simple. Upper, downer, voilà, 0 to death, bien joué. Surtout que le upper tu peux le faire en combo starter à partir du sol, tu fais juste saut upper à 40, c'est bon, t'as le combo. Donc ouais, Yoshi Story et Battlefield ça va être les meilleurs terrains pour Mario et qui peut potentiellement être top 1 sur ce terrain. Donc voilà, c'est assez dépendant de ça. Les Chrome Roy, très très fort, très constant, une épée, déconfirme, juste une mauvaise recovery ou pas très bonne en tout cas, exploitable on va dire. Mais ils sont très très forts. Pac-Man, énormément de possibilités avec ce personnage là. Vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de setup à travailler, beaucoup de patience à travailler, savoir pourquoi être patient, dans quelle situation, quand est-ce que tu dois agresser. Il y a plein de combos qui peuvent mettre 80%, il y a des setups pour tuer à la gelée. Il est vraiment très dangereux. Il pourrait clairement être dans cette zone-là. Concrètement, comme je vous l'ai dit, hein, cette zone-là, entre guillemets, elle n'est pas ordonnée. Donc me dites pas, non, Game & Watch c'est moins fort que Rob ou blablabla. Non, ça m'intéresse pas trop. Le but c'est vraiment de savoir s'ils sont sub-top tier dans ce tier là en tout cas. Snake pareil, c'est sujet à débat, il y en a qui disent qu'il est top tier, il y en a qui disent non. Moi je pense pas qu'il soit top tier parce qu'il a quand même des grosses faiblesses. Quand tu connais très bien le match-up, il y a des trucs qu'il peut pas faire en fait. Il peut pas par exemple patienter à la grenade bêtement, sachant que si tu peux juste les attraper et les rebalancer, bah, ça va pas trop être utile. Pareil, quand il est en désavantage et qu'il bourre les grenades, si jamais tu te places très bien, la grenade ne va pas exploser. Ça c'est une connaissance des match-up. Ensuite on a ces trois là, donc c'est un petit peu compliqué de vraiment juger Olimar, Ness et Youngling pour moi, parce que je les trouve forts mais ils ont quand même des grosses faiblesses. Youngling off stage c'est vraiment pas fou. Concrètement à Link qui a la bombe pour Echo de n'importe où sur le terrain, littéralement n'importe où. Youngling va pas avoir ça, il est très exploitable off stage en fait. Même s'il est très bon, il a quand même des grosses faiblesses. Il va mourir tôt, il va tuer tard. Donc voilà. Olimar, très bizarre comme personnage. Je sais pas vraiment quoi en dire. Je sais qu'il est bon, mais est-ce qu'il est très bon ou un peu moins bon que ce que je pense? Ça, je suis pas sûr. Je vais pas vous mentir. Surtout qu'il a eu quand même pas mal de nerfs. Son shield qui marche pas très bien aussi. Donc ça, c'est un peu compliqué. Je connais pas le match-up par cœur non plus. Donc celui-là, clairement, je pourrais le mettre un peu plus haut ou un peu plus bas. Je sais pas exactement. Ness aussi, c'est un peu un mystère pour moi. Je vois aux États-Unis, Best Ness, tout ça, qui font des vrais bons résultats. Avec le perso. Ah d'accord, le shield a été fixe d'Olimar. Ok. Du coup Ness, ouais. Ness, je sais pas vraiment où le mettre. Il y en a qui ont des très bons résultats avec. Il a quand même quelques petites faiblesses exploitables. Des match-ups compliqués mais pas énormément en vrai. Donc ça reste un très bon perso. Mais clairement je pourrais le mettre soit dans sub-top tier, soit high tier. Un des deux. Il est clairement pas mid-tier. Il est clairement pas top tier. Il est à peu près dans cette zone là. Donc vraiment je pense que cette place ici elle est parfaite. Puisqu'il pourrait être un petit peu plus haut, un peu plus bas. Alors, on a d'autres persos aussi ici qui sont un peu spéciaux comme Sonic. Donc Sonic je le mets aussi haut juste parce qu'il a le droit de ne pas jouer au jeu. Et ça c'est sa force principale. C'est-à-dire si jamais il vous prend du stock en avance et qu'il a un grand terrain et que vous n'avez pas un perso qui a les outils pour le suivre, il peut juste arrêter de jouer au jeu. Et c'est pas une blague. C'est-à-dire qu'il va arrêter de jouer, il va empêcher toute interaction. Donc il peut ni gagner ni perdre, vu qu'il empêche les interactions. Et donc bah, il va juste time out, et vous allez perdre comme ça. C'est sa seule vraie force. Imaginons il n'y avait pas de time out et pas des grands terrains, Sonic il pourrait être genre là, voire là. Mais vu les terrains et vu le rule set qu'on a actuellement, Sonic est quand même très fort, il a le droit de ne pas jouer au jeu. Ça c'est trop fort.
Ouais, bon, après on a du Rob qui est vraiment très fort en combo game de fou, neutral de fou, des avantages qui, ok, c'est un sac au niveau des combos, c'est sûr, mais vu qu'il a son up B qu'il le met n'importe où, il va pas se faire edgeguard, donc c'est vraiment super utile ça. Ou très très peu. Il va tuer très tôt, il a des combos de 0 à 0, etc. Donc limite, je pourrais limite le mettre ici pour sub top, mais son désavantage, le fait qu'il soit gros quand même, ça ferait bizarre de voir un perso lourd en sub top ou en top tier, pardon. Je pense pas qu'on puisse le mettre en top tier quand même, mais il reste quand même très très fort. Du coup, on va avoir Game & Watch qui est très fort, mais qui a des grosses faiblesses qui ne sont pas exploitées en fait, sachant qu'on ne connaît pas le match-up. Très peu de gens jouent Game & Watch. Mais le fait qu'il ne peut pas tuer, c'est vraiment très très compliqué pour lui en vrai. Donc il peut tuer off-stage bien sûr, en edgeguard. Mais si tu connais très bien, il y a quand même des solutions contre son edgeguard. Bien sûr, il va edgeguard gratuitement certains match-up, mais il y a d'autres où il va avoir vraiment du mal. Autrement, ouais, sur le terrain, il va avoir beaucoup de mal à tuer quand tu connais le match-up, encore une fois. Au tout début, tu connais pas, tu vas te prendre des bombes n'importe comment, tu vas prendre ses smash n'importe comment, tu vas te faire fumer, il va te tuer tôt. Mais plus tu connais, plus tu te dis, mais attends, si je reste en l'air sur une plateforme par exemple, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il peut pas tuer en fait. Il va te mettre un back air, ou pire, il te met un back air et un air qui tue à 180, des trucs comme ça. Selon la distance où tu es sur le terrain, il peut vraiment avoir beaucoup de mal à tuer. S'il spamme des bombes et que tu connais la bombe, bah, tu sais que si tu tapes en même temps que la bombe, tu vas forcément gagner, c'est pas possible de perdre contre la bombe. Donc voilà, il a quand même des faiblesses, mais il a des très grosses forces. Son up B auto shield qui est complètement craqué, son combo game qui est complètement craqué, son up air, son air qui va gagner contre presque tout. Le fait qu'il puisse avoir des combos 9 aussi, c'est pas non plus négligeable, même si on l'a que de temps en temps. Bah, de temps en temps, bah, tu vas gagner la game juste parce que tu as eu de la chance. C'est très très peu, bien sûr, donc c'est pas ça qui le met au niveau du sub top tier, mais c'est un petit truc en plus quand même. Donc voilà pour ce personnage-là. PT, un petit peu compliqué ce personnage à placer, je vous avoue. Au tout début, on pensait un peu tous qu'il était top tier, et là en ce moment, plus on connaît le personnage, pareil, plus il va descendre en fait. Il a quand même. En fait, tous ces personnages sont trop prévisibles. Donc Carapuce, tu sais exactement ce qu'il va faire. Oui, d'accord, c'est fort, ses coups sont très forts, il n'y a pas de souci. Donc tu sais, ses combo game est fort, sa frame d'attaque est vraiment forte, mais il met pas assez d'ambiguïté dans son jeu en fait. Tu sais d'avance ce qui va t'arriver. Mais vraiment, obligé qu'il fasse ça. Ça va passer, de temps en temps, c'est obligé. Et en plus, il va avoir du bon joueur, mais c'est très prévisible. Contrairement à d'autres persos qui ont beaucoup plus d'imprévisibilité ou qui sont beaucoup plus safe, par exemple. Inkling et Lucina, tu sais ce qu'ils vont faire. Hein. Pourtant, tu vas pas les punir. C'est trop dur à punir, c'est les backers d'Inkling ou les nerfs de Lucina, par exemple. Contrairement à lui, qui sera un peu. Tu sais ce qu'il va faire, et en plus, c'est un peu plus facile à punir. Pareil, air bizarre, s'il fait un side B, tu fais full up, il a perdu. C'est vraiment. Il y a des counterplay assez faciles ce perso. Et Dracofeu, qui est vraiment. Il l'a juste pour tuer, c'est tout. Alors, il a pas d'autre utilité, il est vraiment pas fort. Et, ok, il est bon pour tuer, en plus, il te fait survivre assez longtemps, mais c'est tout. Donc ouais, PT, je le vois quand même pas top tier. Greninja qui est un perso très rapide, très fort en whiff punish. Il a quand même un bon match-up char, c'est-à-dire il y a plein de persos forts contre qui il va avoir des bons match-up. Lucina, les épéistes en soi en tout cas, je pense qu'il les fume tous les épéistes, et les épéistes sont très forts dans ce jeu-là, du coup c'est un très bon perso, plein de combos. Un projectile pour le tester à distance. Juste c'est un petit peu bizarre pour lui de land en vrai. Il a un petit peu de mal au landing Greninja. En tout cas dans certains match-up. Le fait qu'il soit fast faller aussi, parfois il va se prendre des gros combos. Mais vu qu'il est tout petit, c'est un peu dur de le toucher. Donc il a des grosses forces et quelques faiblesses aussi. Donc voilà pour le sub top tier, je les mettrais vraiment là. Juste ces trois là peut-être qui descendraient potentiellement Link qui peut monter. Mais je pense qu'ils sont bien à cet endroit là. Ensuite, high tier. La high tier, pareil, c'est assez compliqué pour certains personnages. Je pense surtout à Diddy Kong. Diddy Kong, en vrai. Parce qu'il est très fort, Diddy Kong. Hein. Très fort, plein d'outils. Mais il va avoir vraiment du mal à tuer. Dans plein de situations, il va avoir du mal à tuer. Il va être prévisible aussi. Donc je pense pas qu'on puisse le mettre en top. Donc ouais, je pense que Diddy est très bien ici. Il pourrait très bien être en bas du sub top tier. Ou un petit peu plus bas ici, mais je pense qu'il est bien placé là. Falcon qui a reçu des buffs qui est vraiment chaud, maintenant un vrai avantage, gros avantage, mais je pourrais jamais le mettre ici, sachant qu'il a un vrai désavantage assez mauvais. Alors très mauvais.
Ça dépend des match-up en vrai. Il y a des persos qui peuvent pas trop exploiter son jeu off-stage et d'autres qui peuvent vraiment l'exploiter. Ceux qui peuvent pas l'exploiter, ils vont avoir du mal à le tuer. Ceux qui peuvent l'exploiter, ça va être compliqué pour lui. C'est quoi la différence entre Samus et Dark Samus? Il y en a pas. Il n'y en a pas vraiment. J'ai juste pas vu qu'il y avait des persos là. Du coup, oui, Samus, Dark Samus. Bon, déjà Cloud, perso épéiste, donc déjà les épéistes en général ils sont forts dans ce jeu là. Mais il a une très bonne frame data au niveau du lag de ses coups. Donc, ok, ils ont un gros starter. Gros. Ouais, son backer c'est pas non plus lent. Mais ouais, il a du. Ils prennent un peu de temps à sortir certains de ses coups, mais vraiment il a pas de lag sur ses coups. Il peut bourrer de fou, faire un mur de backer, un mur de fer. Donc vraiment c'est fort. Il a des petits problèmes de recovery. Il a rien de très très fort en fait. Et rien de très très nul. Donc globalement, high tier c'est parfait pour lui. L'un de ses soucis c'est que son EB connecte pas bien. Ça c'est vraiment très embêtant. Son EB auto shield est très fort mais ça connecte pas bien, donc c'est assez embêtant. Samus, Dark Samus, j'aurais pu les mettre là. Mais concrètement, on va dire au niveau des résultats et de la difficulté de jouer contre eux, il peut être en sub-top tier. Mais concrètement, quand vous connaissez vraiment bien le match-up Samus, Dark Samus, c'est pas si compliqué. Elles sont obligées de faire certaines interactions. Elles sont obligées de forcer le RPS. Et quand vous pouvez danser autour d'elle, vous avez les outils pour danser autour d'elle. Elle va mettre un fer dans le vent, un B dans le vent, roll dans le vent. Et vous pouvez punir. Mais quand vous connaissez pas, c'est sûr que c'est super dur en vrai. Très difficile à jouer contre au tout début. Elle a pas un désavantage très très bon, voire mauvais. Son down B vraiment sauve son désavantage. Si elle avait pas un down B aussi fort. Je pense que sans down B, elle est mid-tier. Hein, sans exagérer. Son down B la carry non seulement en ledge trap et en désavantage. Mais elle reste, reste avec un désavantage assez mauvais. En tout cas, c'est sa faiblesse. Yoshi, que dire? Pareil, hein, pas trop de grosses faiblesses, hormis qu'il a pas de grab game. Alors, son grab est vraiment mauvais. Il a quand même son neutral B qui lui permet de contrer le shield. C'est pas mauvais non plus. Mais ouais, globalement, Yoshi, il est un peu bon partout, un peu embêtant à jouer contre. Il a des bonnes hitbox, il tue, il a des combos. Donc ouais, il est fort en fait, Yoshi, juste. C'est un très bon perso. Mais il lui manque un petit truc pour vraiment être très très plus haut. Bowser, pareil un peu pareil que Yoshi dans le sens où il a beaucoup de bons outils. Son défaut c'est qu'il est lourd, donc il va se prendre des combos, mais son avantage c'est qu'il est lourd, donc il va mourir très tard. Il se fait difficilement edgeguard en vrai de vrai. Il y a des persos qui peuvent, d'autres pas du tout. Lui par contre il peut aller loin off stage. Un up B auto shield très très fort. Donc vraiment up B auto shield de Bowser ça va vraiment beaucoup l'aider dans certains match-up. Et ouais il a pas trop de difficulté à tuer, des bons aérios, des bons grabs, tout. Ike, un bon épéiste qui a vraiment une bonne portée, des bons confirmes. Depuis la mise à jour, son air to upper il tue beaucoup moins. Donc c'est un petit peu moins fort. J'ai l'impression que le nouveau Ike est moins bon qu'avant. Ok, il a un up B complètement craqué maintenant. Mais concrètement, quand vous avez conscience de ce up B là, c'est difficile de se le prendre. C'est pas comme si vous allez vous prendre autant de up B que vous preniez de nerf upper d'avant. Donc pour moi, c'est un nerf qu'il a eu récemment. Sachant le risk reward du up B, c'est pas du tout le même risk reward que le nerf upper. Nerf upper, le risque était très 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 faible et le reward était énorme, ça tuait très tôt, alors que maintenant le up B, ok ça tue tôt, mais le risque est très très élevé dans certaines situations en tout cas. Donc ouais, pour moi c'est un nerf qu'il a eu Ike. Sa reco est exploitable par certains personnages. Il est assez lourd, il se prend quand même les combos, il a pas un désavantage excellent, il a pas d'outils spéciaux pour land. Donc ouais. Son air est vraiment fort, c'est sûr, ça va le carry. Le fait qu'il ait beaucoup de portée aussi, c'est pas mal, mais voilà. Impossible qu'il soit plus haut que ça, Ike. Je pourrais même le mettre un petit peu en bas, un petit peu plus bas en vrai. Je sais pas trop. Ok, Ken. Ken. Assez spécial comme personnage, beaucoup basé sur le jeu au sol, même s'il a quand même un bon jeu aérien. C'est pas non plus Little Mac, il a quand même des bons coups en l'air et il a des confirmes et tout. Mais c'est pas le meilleur perso en l'air, ça c'est sûr. Il a pas d'épée non plus, pas de vrai disjoint. Ces disjoints ils sont un peu bizarres en fait. C'est surtout des hitbox. Genre son air il est pas mal. Backer ça va aussi. C'est pas des hitbox très dangereuses en l'air on va dire. Même si elles sont pas mauvaises. Il va pouvoir vous tuer plutôt tôt avec son up B. C'est pas non plus très tôt en vrai. Ryu tue beaucoup plus tôt. Mais il a quand même des bons confirmes. En fait c'est un mur.
C'est vraiment un mur, il faut pas approcher ce mur-là. Si vous voulez jouer contre le mur et vous tapez contre ce mur-là, c'est sûr qu'il va vous fumer. Et si vous évitez ces interactions où il est fort, bah là ça va être compliqué pour lui. Donc il peut pas être plus haut que ça. Il y a trop de counterplay à ce personnage-là pour pouvoir être vraiment plus haut que ça. Megaman. Spécial. Donc il a un neutral assez spécial, c'est-à-dire qu'il va gagner le neutral 50 fois en une stock. Sauf que à chaque fois qu'il va gagner le neutral, ça va être à base de 3%, 4%, 6%. Il a pas trop de combos, voire pas du tout. Quelques combos avec les up air, le down throw, back air, des trucs comme ça, ça va. Les combos avec les up air. Mais il peut avoir des combos de dingue avec la scie. Mais c'est très compliqué en vrai de placer ses coups avec la scie, c'est-à-dire que par du temps où vous allez mettre les combos à la scie, c'est quand vous tapez dans le shield de dos. Et vraiment quand vous voyez un Megaman qui a la scie dans la main et qui shield, bah juste tapez pas dans son shield en fait. Quand vous connaissez ça, vous avez conscience de ça, ça va être beaucoup plus difficile pour lui de placer ses setups, donc plus difficile pour lui de tuer. Il a une très bonne... Il y a un truc que je pense que les gens sous-estiment de fou chez Megaman, c'est son jeu off-stage. Que ce soit pour aller off-stage à l'edgeguard, donc en tant que Megaman aller chercher son adversaire, ou en tant que Megaman pour revenir sur le terrain. Il y a des match-up où l'adversaire ne pourra jamais aller venir le chercher. Jamais. Il y a d'autres match-up où il est exploitable. Genre Lucina peut vraiment aller chercher à Megaman, Wario peut vraiment aller le chercher. Il y a d'autres personnages, ils peuvent juste pas. Genre, impossible. Ils sont obligés de le laisser revenir parce qu'il a trop de mix-up de reco. Pareil pour Lens, il a des très bons mix-up, donc je pense que son désavantage est vraiment bon, Megaman, mine de rien. Même s'il est un petit peu, genre soit physique et son poids fait que il se prend quelques combos quand même, mais son désavantage est assez sous-estimé. Quand tu joues contre des vrais bons Megaman qui ont un très bon désavantage, tu te dis mais c'est impossible de savoir ce qu'il fait en fait. Il a trop de mix-up. Et il est plutôt lourd, donc il va pas mourir très tôt non plus. Donc voilà pour Megaman. Ouais, ses défauts, je sais pas. Ouais, il a un peu de mal à tuer en vrai, Megaman. Bon, on va passer à Wii Fit. Wii Fit un peu spécial, assez gimmick. Il a des projectiles, donc forcément déjà avoir des projectiles ça aide beaucoup. En fait, il se fait vraiment carry par son down B, je dirais. Son down B qui est le breathing, la respiration, où il devient Kaioken Super Saiyan 15. Ça veut rien dire, mais il devient trop puissant en fait. Il va avoir des confirmes qui vont tuer à 60, back air frame, je crois que son back air sort frame 3. Ou 4, un truc comme ça, c'est trop rapide et ça va tuer très tôt. Mais c'est vraiment que dans ce mode là qu'il est vraiment dangereux. Quand il a pas le mode respiration, il est vraiment pas dangereux, juste il est un petit peu embêtant avec son ballon et son neutral B qui va vraiment toucher un peu partout. C'est embêtant de l'approcher, mais concrètement lui il a... C'est peut-être même l'un des persos les plus nuls du jeu pour approcher. Il a pas de réelle approche. Alors, il est obligé de forcer l'adversaire à approcher, mais si ton adversaire arrive à ne pas l'approcher, là c'est compliqué pour lui. Terry, je le mets ici juste parce que pour jouer Terry, je vais vous montrer comment on joue Terry. Vite fait, hein. Voilà. Je pense que ça suffit pour l'explication de ce personnage. Bon, en vrai, oui, c'est trop un masher. Et le pire, c'est que il doit jouer comme ça pour être vraiment bon. J'avais joué avec Riddles, par exemple, l'un des meilleurs Terry. Il essayait de faire des trucs, il se déplaçait, il essayait de faire des rides et tout. Mais le pire, c'est que c'est moins efficace que si tu appuies sur tous les boutons. Bien sûr, faut savoir appuyer sur tous les boutons, je dis pas... Je rigole quand je fais le truc. Il y a une façon de faire. Mais concrètement, le perso est fort quand il mâche. Et ça, c'est très triste. Si tu réfléchis, vaut mieux pas réfléchir dans cette situation et juste bourrer que de réfléchir. Ça, c'est vraiment dommage. Et en plus, il a un jeu off-stage qui est assez... Je vais rapprocher le petit lapin. Il a un jeu off-stage qui est un peu compliqué pour lui. Il peut vraiment se faire edgeguard très facilement. Et bah, il a son clutch factor qui est assez broken. Si jamais il dépasse les 100%, il va être vraiment fort à ces pourcentages là, il va te tuer très tôt, des confirmes. Mais concrètement tu ne peux pas vraiment réfléchir avec ce perso et c'est très dommage. Tu auras plus de reward à bourrer dans certaines situations plutôt que de réfléchir et ça c'est un peu dommage. Lucas, très spécial comme personnage, je pense vraiment qu'il est très bien placé là. J'aurais pas pu le mettre un peu plus bas, je sais pas. Dans le sens où, ok, il a des outils très forts.
Donc il se déplace vraiment très bien. Il a des projectiles, il a des très bons combos, même des combos de malade. Je sais pas si vous avez déjà vu des japonais faire les combos avec Lucas, c'est incroyable. Il a vraiment des combos incroyables, mais il a des grosses faiblesses. C'est-à-dire qu'en set play, donc quand les persos sont encore à corps, ok, il a une bonne frame data, difficile à punir, etc. Mais si vous essayez juste pas de le punir et de faire des full up par exemple, bah les Lucas en fait ils vont juste bourrer derrière, vous êtes full up, lui il bourre et vous le punissez derrière. Vraiment le full up est très 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 fort contre Lucas, c'est incroyable. Quoi d'autre? Ouais, il a quand même... il peut se faire edgeguard contre certains personnages, c'est pas non plus gratuit. Mais ouais, le fait qu'il a un très bon jeu horizontal. Donc vraiment sur les côtés, il va avoir un très bon jeu, un très bon combo game, très bonne pressure. Mais il a littéralement aucune pression verticale. Donc quand vous êtes en haut de lui, il peut rien vous arriver. Ça c'est assez triste. Pire, vous prenez un upper qui va tuer très tard. Et qui va pas comboter à part à certains pourcentages magiques qui me sont jamais arrivés. Alors que j'ai beaucoup joué contre Lucas, j'ai jamais vu plus de 2 upers d'affilée. Donc c'est pas très dangereux. Et oui, voilà, ce problème de pas de jeu vertical, c'est un gros problème. Le full up qui bat le personnage, c'est compliqué. Mais il a quand même plein d'outils, plein de choses à travailler. Il est vraiment intéressant comme personnage. Toon Link. Difficile de dire. Il a rien de très mauvais. Il a rien de très fort. C'est un bon perso à projectile avec une épée. Des bons combos, des bons confirmes. Rien de très fou. Un neutral qui est classique pour un projo. Ouais, y a pas grand chose à dire sur le Toon Link. Il a rien de spécialement fort, rien de spécialement nul. Il se fait quand même S-guard de temps en temps. Il a quand même un bon kill power, on va dire. Genre, il a des coups qui sont assez puissants. Faire B à l'edge, etc. Mais y a rien de fou, vraiment. Donc je vois bien là. Rosa et Luma. Compliqué. Assez... comment dire? Elle est très forte dans certains domaines. Mais quand vous avez les outils pour, vous connaissez bien le match-up, elle va avoir vraiment du mal. En fait, elle est forte en neutral. Vraiment, ça peut être un mur. Elle peut vous empêcher de venir. Mais concrètement, elle a pas vraiment de gros combos. Elle peut potentiellement avoir du mal à tuer. En vrai, ses smash sont vraiment très puissants. Mais elle est obligée de tuer avec des smash pratiquement. Offstage, elle va pas vraiment aller offstage, rarement. Faut vraiment qu'elle ait la read ou quoi. Elle va vous tuer avec des smash. Et quand vous savez ça, bah c'est déjà un peu plus compliqué pour elle de l'avoir. Après, elle est stylée, elle a quand même des bons setups. Elle peut utiliser son Luma de manière intelligente, etc. Elle peut être difficile à approcher, mais quand vous voyez le match-up, par exemple, Rosa Falcon, le Falcon il peut appuyer sur tous les boutons, il va gagner une fois le neutral et vu le poids et la physique et la taille et la hurtbox de Rosa, elle va se prendre tous les combos et mourir très tôt, donc c'est assez triste. Mais ça reste un bon perso. Bon, moyen perso, pas dégueulasse. Je le pourrais le voir mid-tier plus, je pourrais le laisser là, mais je sais pas. Ryu. Ok, bah Ryu, du coup, ça a juste moins de confirme un petit peu. Il a des projectiles un petit peu meilleurs. Mais il va tuer... il va avoir moins de combos, ouais. Même s'il tue plus tôt, il va mettre moins de pourcentage. Il a moins de combos et il est un peu plus... Comment dire? Il peut faire moins... il peut moins bouger. Il a pas son side B pour faire des déplacements un petit peu plus rapides, des combos avec le side B et tout. C'est vraiment plus un camion, je trouve, en fait, Ryu. Alors, Chic maintenant. Chic, gros débat. Qui pourrait très bien être là ou un petit peu plus haut. Sachant que, personnellement, j'ai jamais rencontré une Chic vraiment très forte. Et à chaque fois que je jouais contre des Chic, j'avais l'impression que le perso, tu peux le laisser taper... tu peux le laisser taper et me mettre 80%. Je me dis, vas-y, fais-toi plaisir, tu vas jamais me tuer. Après, toi, tu lui mets 60 et elle va mourir. Mais vu ce que Void fait avec Chic et même Mister R en ce moment, il commence à s'améliorer. Ils ont l'air de trouver des setups de fous furieux, de mettre des combos 60 et après tuer à 80. Donc ça peut être beaucoup plus dangereux. Si ça se trouve, elle va monter dans la tier list encore et encore. Mais bon, le problème, s'il faut être aussi fort que Void dans les combos pour être fort avec, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul Void en fait. Même sur Smash 4, c'était le seul à faire ce qu'il faisait. Mister R était fort mais dans d'autres domaines. Donc voilà, c'est assez compliqué de juger une Chic en vrai. Mi-Gunner, très embêtant. Genre, ses outils sont assez forts dans plein de match-up. On voit même pas son side B par exemple. Littéralement, tu le vois pas sur l'écran. Donc très gimmick, mais ça reste fort. Il a quand même des outils très forts, très forts en projectile. Il a un projectile qui est safe on block, il me semble. C'est-à-dire vous le balancez sur le shield. Et si le gars il shield devant au corps à corps, vous pouvez le grab, il peut rien faire.
Donc il a quand même des outils très très forts. Et en plus, il peut modifier ses spatiaux, donc ça reste très fort. Ok, donc on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour l'instant, parce que ça va faire trop sinon d'explications. On a déjà fait beaucoup de personnages. Top tier, sub top tier, high tier. La prochaine fois on ira vers du mid tier plus, mid tier et low tier. On expliquera tout ça. Mais là vu qu'on a vu tous les personnages vraiment en détail, on va pas non plus passer 15 heures avec ça. Donc voilà. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, oubliez pas que tout ça c'est assez subjectif dans le sens où c'est très difficile de savoir exactement ce dont est capable un personnage. Bien sûr, les tiers devraient être bons. C'est-à-dire que Wario, on sait tous qu'il est très fort. Wolf aussi, Palutena aussi. Pareil, on sait tous que Bowser est assez fort, mais pas non plus top tier. Mais bien sûr, il pourrait être un petit peu plus bas, un petit peu plus haut. Ça dépend des avis. Ça dépend aussi de la personne qui le joue. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez et à la prochaine pour la suite de la vidéo tier list. Bye bye. Ultimate Voltaire, link your work and come as you want. We'll welcome you with open arms, with quality over the top. May our voices be heard loud, may our neighbors hear us out. Yeah, take a seat and grab a drink, watch our players make us proud, or show us your dazzling moves.